Amani grandit dans une famille pauvre. Son père disparaît très tôt, laissant sa mère seule avec lui et ses frères. Dès son jeune âge, Amani doit travailler pour aider sa mère et ses frères. La pauvreté et les épreuves forgent en lui un esprit de survie, mais il garde l'espoir de changer un jour la vie de sa famille. Après plusieurs années, Amani retrouve son ancien ami, Bakari, qui était parti en Europe. Bakari revient avec de belles choses, une voiture, de l'argent et une allure différente. Amani, impressionné, rêve de connaître le même destin. Bakari lui parle d'une solution qui pourrait transformer sa vie. En suivant le chemin de son ami, Amani tombera dans un tourbillon de malheurs et de responsabilités écrasants, un destin que nul ne voudrait voir s'abattre sur lui. Un samedi après-midi, Amani errait dans les rues poussiéreuses de la grande ville où il habitait désormais. Le marché central bourdonnait de cris de vendeurs, de klaxons de motos et d'odeurs mêlées de poissons grillés et d'épices. La vie urbaine était rude. Chaque jour, il fallait courir pour trouver de quoi manger. Amani travaillait comme chargeur dans la gare routière, transportant les lourds bagages des voyageurs pour quelques pièces. Son rêve restait pourtant intact. Un jour, il voulait sortir de la misère, porter de beaux vêtements et marcher dans la rue sans sentir la honte d'être pauvre. Ce jour-là, un cortège de voitures luxueuses attira son attention. Des véhicules étincelants s'arrêtèrent devant un café chic du centre-ville. Les passants s'émerveillaient. C'est qui, celui-là? Dans la foule, Amani vit un visage familier descendre d'une voiture noire aux vitres teintées. Il frotta ses yeux pour être sûr. Oui, c'était Bakari, son ami d'enfance, celui qui avait quitté le quartier 10 ans plus tôt. Bakari n'était plus le garçon maigre et timide d'autrefois. Il portait un costume européen taillé sur mesure, une montre brillante à son poignet et des chaussures qui semblaient n'avoir jamais touché la poussière africaine. Sa barbe soigneusement taillée et son parfum cher lui donnaient l'allure d'un homme du monde. Autour de lui, des jeunes de la ville l'acclamaient, comme s'il était une célébrité. Amani sentit un mélange de joie et de jalousie. Il s'approcha timidement, le cœur battant. Quand Bakari le vit, il s'arrêta net, surpris, puis un large sourire illumina son visage. « Amani, est-ce bien toi ?» cria-t-il en l'enlaçant. « Bakari, tu es revenu !» répondit Amani, ému. Ils s'assirent au café, un lieu où Amani n'aurait jamais osé mettre les pieds seul. Devant lui, les boissons colorées et les pâtisseries importées semblaient sorties d'un rêve. Bakari commanda sans même regarder les prix, tandis qu'Amani baissait les yeux, gêné. « Alors, raconte-moi, mon frère, » dit Bakari. « Comment va la vie ici en ville ?» Amani soupira et lui expliqua ses luttes, les petits boulots, les nuits passées dans une chambre minuscule, les dettes de sa mère malade. Bakari l'écoutait attentivement, hochant la tête, sans cacher la compassion dans ses yeux. Puis, Bakari se lança à raconter sa propre histoire. Après avoir quitté le pays, il avait vécu en Europe, d'abord comme étudiant, puis comme travailleur. Il avait souffert au début les petits métiers, la solitude, le froid glacial des hivers. Mais peu à peu, il avait trouvé son chemin, et aujourd'hui, il revenait comme un homme respecté, riche et influent. « Amani, regarde-moi !» dit-il en posant sa main sur son épaule. « Nous venons du même quartier. Si moi j'ai pu transformer ma vie, toi aussi tu peux. Mais tu dois accepter de voir le monde autrement, d'oser franchir certaines portes que d'autres craignent d'ouvrir. » Amani sentit une lueur d'espoir grandir en lui, mais aussi une inquiétude. Les paroles de Bakari sonnaient mystérieuses, comme si derrière sa réussite se cachait un secret. Il voulait demander plus, mais le regard de Bakari, profond et sérieux, l'en dissuada. Ce soir-là, en quittant le café, Amani n'était plus le même. Il savait qu'un nouveau chemin venait de s'ouvrir devant lui. Un chemin brillant comme les voitures de Bakari, mais dont les ténèbres restaient invisibles. La nuit était tombée sur la ville et les rues s'étaient vidées de leur agitation habituelle. Les néons des bars clignotaient encore, les mototaxis cherchaient leurs derniers clients et une brise légère balayait la poussière des avenues. Amani rentrait chez lui, encore troublé par la rencontre avec Bakari. Les images de la voiture noire, du café luxueux et surtout des paroles mystérieuses de son ami résonnaient dans sa tête. Tu dois accepter de voir le monde autrement, d'oser franchir certaines portes. 2 jours plus tard, Bakari revint le chercher. Sa voiture s'arrêta devant la ruelle étroite où vivait Amani. Les voisins se pressèrent aux fenêtres, étonnés de voir ce véhicule de luxe s'arrêter dans un quartier aussi misérable. Bakari sortit, vêtu d'une chemise blanche éclatante, et fit signe à Amani. « Monte, mon frère. Ce soir, je vais t'emmener là où ta vie peut changer pour toujours. » Le cœur battant, Amani obéit. La voiture s'enfonça dans les rues sombres de la ville, loin des lumières. Après une vingtaine de minutes, ils arrivèrent devant une vieille maison en briques, cachée entre 2 immeubles délabrés. La porte de fer grinça lorsqu'un homme âgé l'ouvrit. Ses yeux brillaient dans la pénombre, et son visage ridé portait la marque de nombreux secrets. C'était le marabout. L'intérieur de la maison était étrange. Des tissus colorés pendaient au mur, des bougies fumaient, et l'air était imprégné d'encens et de plantes brûlées. Au centre de la pièce trônait une grande marmite noire, la marmite des esprits, remplie d'eau et entourée d'objets mystérieux, coquillages, plumes d'oiseaux, ossements,
amulette. L'atmosphère était lourde, presque suffocant. Le marabout invita Amani à s'asseoir. Sa voix était grave, lente, et chaque mot semblait peser sur l'air. « Je t'attendais, dit-il sans le quitter des yeux. Bakary m'a parlé de toi. Tu cherches une vie meilleure, n'est-ce pas? Oui, maître, répondit Amani, la gorge serrée. Alors sache que rien n'arrive sans prix. Le monde n'appartient pas seulement à ceux qui travaillent dur. Il appartient aussi à ceux qui savent demander aux forces invisibles. Mais pour recevoir, il faut donner. Le marabout remua la marmite avec un bâton orné de fils rouges. L'eau à l'intérieur se mit à bouillonner comme si elle chauffait, alors qu'aucun feu n'était allumé. Amani recula, effrayé, mais Bakary posa sa main rassurante sur son épaule. « Regarde, dit le marabout. Cette Sufuria est le miroir de ton destin. Je vois ta misère, ta douleur, mais aussi ta grandeur cachée. Tu peux devenir riche, puissant, respecté, mais seulement si tu acceptes mes conditions. » Amani, tremblant, osa demander « Quelles sont ces conditions ?» Le marabout fixa ses yeux dans les siens. « Premièrement, tu devras couper certains liens avec ton passé. Deuxièmement, tu ne devras jamais révéler ce que tu verras ici. Troisièmement, tu accepteras de revenir chaque fois que je t'appelle pour renouveler ton pacte. Enfin, tu devras toujours montrer respect et obéissance, car ton destin dépendra de moi. » Le silence tomba. Amani sentait son cœur battre à toute vitesse. Était-il prêt à entrer dans ce monde secret? Son esprit criait non, mais son ventre vide, ses dettes et les larmes de sa mère lui rappelaient qu'il n'avait peut-être pas d'autre choix. Le marabout lui tendit une petite calebasse d'eau tirée de la marmite. « Bois, et la porte s'ouvrira. Refuse, et retourne à ta misère. » La main d'Amani tremblait. Ses lèvres approchèrent du liquide étrange. Derrière lui, Bakary souriait doucement, comme quelqu'un qui savait déjà ce qui allait arriver. La nuit était tombée sur la ville. Les rues encore animées résonnaient de klaxons et de musique venant des bars. Mais dans la petite maison où Amani et Bakary s'étaient réfugiés, un silence étrange dominait. Au centre de la pièce, le marabout observait Amani d'un regard perçant. Son visage ridé et ses yeux brillants semblaient lire jusqu'au plus profond de son âme. Devant lui, une grande marmite noire, la Sufuria Yan Dagu, reposait sur un tapis coloré. Autour, des bougies vacillaient, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Amani sentait son cœur battre fort. Bakary, assis à côté de lui, restait calme, comme s'il connaissait déjà ce qui allait se passer. Le marabout prit la parole, d'une voix grave qui imposait le respect. « Amani, tu es venu ici parce que tu veux changer ta vie. Je peux t'ouvrir la voie vers la richesse, l'influence et la gloire. Mais sache une chose, rien n'est gratuit. Chaque faveur a un prix. » Il marqua une pause, laissant ses mots résonner comme un écho. Puis il leva un doigt et commença à énoncer les conditions, une à une. Première condition, l'isolement total. Tu dois couper tout lien avec ta famille. Aucune aide à ta famille ne sera permise. Leur faiblesse pourrait te freiner. Tu ne dois jamais prendre une femme pour épouse sans présence féminine pour ne pas disperser ton énergie. Pour renforcer ton pouvoir et ton énergie vitale, tu dois coucher avec 5 jeunes femmes chaque jour. Apprendre à puiser la force autour de toi sans attachement ni dépendance. Ton ascension ne tolère aucune distraction, aucune faiblesse. Amani sentit une douleur en pensant à sa mère. Comment pouvait-il l'abandonner? Mais le marabout continua, implacable. Deuxième condition, le secret. Ce que tu verras et vivras ici ne doit jamais franchir tes lèvres. Si tu parles, tout ce que tu auras gagné disparaîtra, et pire encore, ta propre vie sera en danger. Le silence est ton arme. La richesse aime l'ombre, pas la lumière. Amani déglutit difficilement. Il savait qu'il n'avait jamais été un grand menteur, mais là, il s'agissait de cacher l'impensable. Troisième condition, le pacte. Le marabout posa ses mains sur la marmite noire. L'eau qui s'y trouvait se mit à frémir comme si elle bouillait, bien qu'aucun feu ne l'alimentât. Tu devras participer à des rituels devant cette Sufuria Yan Dagu. Ici, tu donneras une part de toi-même en échange de ce que tu recevras. Parfois, ce sera une offrande, parfois un sacrifice, parfois une simple parole prononcée à minuit. Mais chaque acte que tu accompliras scellera davantage ton destin. Le silence devint lourd. Les flammes des bougies semblaient vaciller au rythme de la respiration d'Amani. Il osa demander, la voix tremblante, « Et si je refuse ces conditions ?» Le marabout le fixa longuement, puis répondit, « Alors ta vie continuera comme elle est. La pauvreté restera ton quotidien. Tu resteras spectateur, pendant que d'autres, comme Bakary, vivront dans l'abondance. Le choix est à toi, Amani. Mais sache que le destin ne frappe qu'une seule fois à ta porte. Frère, écoute-le. J'ai accepté ces conditions, et regarde où je suis aujourd'hui. Toi aussi, tu peux briller. » Amani regarda tour à tour Bakary et le marabout. Son esprit était déchiré. D'un côté, l'espoir d'une vie nouvelle, de l'autre, la peur d'un prix trop élevé. Les bougies s'éteignirent soudain, ne laissant qu'une lueur venant de la marmite noire. L'eau à l'intérieur brillait comme de l'argent liquide. Le marabout conclut, « La décision est à toi. Mais souviens-toi, chaque richesse exige un sacrifice. » Cette nuit-là, Amani comprit que son avenir venait de se réduire à 2 chemins. Rester pauvre mais libre, ou plonger dans un monde où le marabout tenait toutes les clés. La chambre du marabout était plongée dans une pénombre troublante, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une bougie posée sur une table basse, où des objets étranges et mystérieux étaient disposés avec un ordre presque rituel.
Des coquillages, des plumes, des morceaux d'ossements et des herbes séchées formaient un cercle parfait autour d'une marmite fumante, d'où s'échappait une vapeur aux reflets argentés et verts. Amani avançait à petits pas, le cœur battant à tout rompre, conscient que chaque son de ses pas résonnait dans la pièce comme un écho de ses peurs. Le marabout, un vieil homme à la peau tannée par le soleil et aux yeux perçants comme des éclats de pierre, l'invita à s'approcher. « Tu es prêt, mon garçon » demanda-t-il d'une voix basse, profonde, qui semblait vibrer dans l'air lui-même. Amani hocha la tête, incapable de parler. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le rituel allait commencer, et avec lui, le destin qu'il avait toujours désiré, mais jamais osé approcher. Le marabout versa de l'eau noire dans la marmite. À peine le liquide toucha-t-il le fond que des volutes de fumée s'élevèrent, formant des silhouettes indistinctes qui semblaient danser au rythme d'une musique que seul Amani pouvait entendre. Le vieil homme murmura alors des paroles incompréhensibles, des incantations anciennes qui résonnaient comme des échos lointains d'un monde invisible. Amani sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. C'était à la fois terrifiant et hypnotisant. Il ne savait plus où se terminait la réalité et où commençait le rêve. Puis vinrent les visions. Dans le reflet ondulant de la marmite, Amani vit des scènes de richesse et de puissance. Il se vit dans un grand palais, entouré de serviteurs portant des vêtements somptueux, tenant dans ses mains le pouvoir sur des terres et des peuples. Les images se succédaient à un rythme effréné. Des coffres remplis d'or, des marchés prospères, des chants et des danses qui célébraient son nom. Mais avec chaque image de gloire, une ombre apparut, comme une silhouette qui l'observait, silencieuse et menaçante, lui rappelant que le prix de ses faveurs serait inévitable. Le marabout s'approcha, posant sa main ridée sur l'épaule d'Amani. « Tout ceci peut être à toi, » murmura-t-il, « mais souviens-toi, le pouvoir et la richesse ne tombent jamais du ciel sans qu'une dette soit contractée. Chaque faveur a un prix, et ce prix n'est pas toujours celui que l'on croit. Choisis bien ce que tu es prêt à offrir. » Amani sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Le désir de succès et de reconnaissance se mêlait à une peur viscérale de ce qu'il devrait sacrifier. Il resta là, silencieux, tandis que le marabout continuait le rituel, ajoutant des herbes, traçant des symboles dans la fumée, murmurant des paroles qui semblaient anciennes comme le monde. Chaque geste, chaque mot, semblait tisser un lien invisible entre lui et le destin qu'il venait d'accepter de frôler. Il savait qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Le pacte était en train de se sceller, et rien ne pourrait effacer les conséquences de ce qu'il avait choisi. Amani inspira profondément, prêt à affronter la promesse et le danger liés à cette richesse qui brillait comme un feu lointain dans l'obscurité. La question qui brûlait en lui était simple et terrible. Jusqu'où était-il prêt à aller pour posséder ce qu'il désirait? Après le rituel, Amani sentit sa vie basculer. Les visions de richesse et de pouvoir s'étaient gravées dans son esprit comme des promesses irrévocables. Au début, tout semblait se dérouler comme prévu. Des opportunités inattendues, des gains soudains et un prestige qui grandissait autour de lui. Mais très vite, il comprit que le pacte du marabout n'était pas qu'une voie vers la gloire, c'était aussi une chaîne invisible qui liait chaque bonheur à un sacrifice. Quelques semaines après le rituel, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Sa mère était tombée gravement malade. Amani se précipita à son chevet, mais à chaque fois qu'il tentait de lui apporter son aide, un sentiment d'impuissance le paralysait. Il se souvint des paroles du marabout. Chaque faveur a un prix. Le succès et la prospérité qu'il connaissait désormais étaient liés à ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Ses mains, pourtant pleines de richesse, étaient incapables de guérir celle qui lui avait donné la vie. Les jours passèrent, et l'état de sa mère se détériora rapidement. Amani voyait dans ses yeux un mélange de douleur et de tristesse, et à chaque sourire qu'elle lui adressait, il sentait une culpabilité grandir en lui. Il aurait donné tout ce qu'il possédait pour pouvoir inverser le sort, mais le pacte était clair. Aucune faveur ne pouvait aller à l'encontre de ce qu'il avait accepté. La nuit où elle s'éteignit, Amani resta seul dans sa chambre, le cœur brisé, entouré par tout le luxe qu'il n'avait jamais imaginé, mais incapable d'apporter ce qu'il désirait le plus, sauver sa mère. Le poids de la perte s'abattit sur lui avec une intensité qu'aucune richesse ne pouvait atténuer. La vie continua pourtant, mais chaque victoire semblait désormais teintée d'une ombre.
Amani conduisait seul, pensif, repensant à sa mère, aux choix qu'il avait faits et aux promesses qu'il avait signées sans en mesurer pleinement le prix. Le destin, cruel et inexorable, frappa encore. Dans un instant de distraction, un autre véhicule surgit sur sa route. Il n'eut pas le temps de réagir. Le choc fut brutal. Le luxe, le pouvoir, les rêves de grandeur, tout s'évanouit dans une fraction de seconde. Amani succomba à ses blessures, victime tragique de son propre pacte. Ainsi s'acheva l'histoire d'un jeune homme qui avait voulu toucher les étoiles, mais qui avait oublié que chaque lumière éclatante jette une ombre. Le pacte lui avait donné tout ce qu'il désirait, mais au prix le plus cruel, l'amour et la vie de ceux qu'il chérissait, et finalement sa propre existence. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir la suite ou d'autres récits captivants de mystère et de destin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour partager vos impressions et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires qui font frissonner et réfléchir.